menu dans ce journal, la coopération. L'équipe médicale militaire vient de finir sa mission d'assistance. Les responsables ont été reçus par le président de la République à Sékou Touré. Un réconfort pour la ménagère, 5000 cartons de poissons débarqués au port autonome de Conakry. L'initiative est de Savo Inter. Agriculture, les résultats de la campagne agricole 2014 sont minimes à Dalaba. Des chenilles ravagent les cultures des producteurs. C'est dans ce reportage de Fodé Camara. Bonsoir à tous, merci de nous choisir pour vous informer. Installée sur l'esplanade du Palais du Peuple depuis le 24 février dernier, l'équipe médicale marocaine vient de boucler sa mission humanitaire en Guinée. Les responsables ont été reçus par le chef de l'État au Palais Sékou Touré. En guise de reconnaissance, le colonel Hachimé a été élevé au grade de commandeur de l'Ordre national du mérite de la République de Guinée. Savansi Keita. Après 4 mois d'activité en Guinée dans le domaine de l'assistance médicale, l'équipe médicale militaire marocaine rentre définitivement. Le médecin colonel-major en charge de la conduite de cette équipe est reçu en audience par le président de la République. Hachemi Kazmi a été élevé au grade de commandeur de l'Ordre national du mérite de la République de Guinée par le chef de l'État pour sa contribution de qualité au renforcement de la coopération et de l'amitié entre la Guinée et le royaume chérifien. Il s'est dit satisfait de cette mission qui lui a été confiée par Sa Majesté le roi Mohamed VI en Guinée. Je me permets de remercier l'honorable assistance, en l'occurrence monsieur le chancelier, monsieur le ministre de la Santé publique et le responsable de la chancellerie et monsieur le président de la République pour cette confiance qu'il a placée en moi. Et je suis très touché et très honoré par cette citation qui va faire plaisir à toute l'équipe avec laquelle j'ai travaillé ici à Conakry et qui va faire plaisir certainement à mes hautes autorités supérieures et mes supérieurs directs. Je suis très honoré. Je remercie tous ceux qui ont collaboré et participé avec moi pour réussir la mission que Sa Majesté le Roi, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, avec son ami, monsieur le professeur Alpha Condé, monsieur le président de la République de Guinée, et j'espère que cette collaboration va perdurer comme il a été par le passé. Et je remercie encore une fois monsieur le président et l'honorable assistance. Durant les 4 mois passés en Guinée, ces professionnels médicaux de l'armée marocaine ont scellé de solides relations avec leurs homologues guinéens dans le cadre du renforcement de la coopération médicale. Une volonté que le président Alpha Condé et le roi Mohamed VI continuent d'entretenir pour affermir davantage l'axe de coopération Conakry-Rabat. La représentation de la CEDEAO en Guinée a commémoré le 39e anniversaire de cette organisation sous-régionale. Madame Jacqueline Zaba a d'abord exalté le progrès de cette institution avant d'étaler d'autres projets comme la création de la monnaie commune entre autres. Par ailleurs, elle a salué les efforts du président Alpha Condé pour sa médiation dans la crise bissau-guinéenne. Le clou a été le cocktail offert à l'occasion. Salut-Ba. Poignée de main, accolade, dégustation de mets. C'est la retrouvaille des citoyens de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Cette rencontre marque la fin des plusieurs jours de festivités commémoratives du 39e anniversaire de l'organisation sous-régionale. La représentation de la CEDEAO à Conakry a saisi l'occasion pour saluer la tenue des élections présidentielles en Guinée-Bissau grâce à la médiation du président guinéen. L'implication du président de la République de Guinée, professeur Alpha Condé, comme médiateur dans la crise bissau-guinéenne, a favorisé la tenue des élections législatives et présidentielles. Nous osons croire qu'avec son assistance et sa contribution déterminante, ainsi que celle de la communauté internationale, ce pays frère retrouvera sa stabilité. La communauté des États de l'Afrique de l'Ouest entend œuvrer pour faciliter davantage la circulation des personnes et de leurs biens au sein de l'espace ouest-africain. Une intégration régionale à tout niveau. Une intégration permettant à un Guinéen ou un Malien de se déplacer dans cet espace avec une liberté, sans avoir peur de rien,
mais d'avoir un sentiment qui se déplace d'une maison à une autre. Créée le 28 mai 1975, la Communauté des États de l'Afrique de l'Ouest est une organisation d'intégration sous-régionale et de coopération économique. Entre autres défis à relever pour l'institution, la création d'une monnaie commune pour les 15 États membres. Toujours dans l'actualité de chez nous, le ministre de la Jeunesse et de l'Emploi jeune a visité le site Blue Line de Kaloum. Ce site de plus de 3 hectares sera un centre de loisirs et d'épanouissement pour la jeunesse avec à son sein plusieurs activités. Ce projet du chef de l'État pour la jeunesse guinéenne est exécuté par le groupe Bolloré. Adjatou Barry, Fodé Camara, reportage. À proximité du département de la jeunesse et de l'emploi jeune, les travaux de construction de la première zone bleue avancent à grands pas. Objectif, offrir à la jeunesse de Kaloum à partir du 12 juin prochain de terrains de football, une salle de spectacle, une bibliothèque, une salle d'écoute et de conseil et un espace lumière pour la lecture. Nous avons décidé d'accompagner la population guinéenne dans son développement. C'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est ce que nous sommes en train de réaliser. Le 12, vous serez là pour l'inauguration et vous allez voir que c'est vraiment un nouveau site parmi les 7 autres qui sont prévus à être réalisés sur le tronçon Kaloum-Kabele. Après la plateforme ferroviaire de la presqu'île de Kaloum, d'autres sites sont ciblés par le groupe Bolloré. Des sites alimentés par l'énergie solaire pour permettre aux jeunes de s'ouvrir au monde par le biais d'une connexion permanente. Kaloum est aujourd'hui un espace qui est quasiment construit de partout, où il n'y a plus d'espace vide. Avoir 3,7 hectares, c'est-à-dire 37 000 m² en plein cœur de Kaloum, cela découle de la volonté politique d'un gouvernement et d'un président de la République de vouloir mettre un espace à la disposition de la jeunesse pour son épanouissement. Ce qui est important, c'est effectivement la volonté politique de mettre en place des surfaces à disposition d'un opérateur qui va apporter son expertise, sa technologie, j'insiste, toute la zone sera couverte en Wi-Fi et les jeunes pourront se connecter. À l'instar des espaces éducatifs et sportifs, le projet Jaune Bleu est générateur d'emplois. À Kaloum, une centaine d'emplois de toutes catégories est créée. Approvisionnement des différents marchés de la capitale en produits halieutiques. La société Sabo Inter vient de débarquer 5000 cartons de poissons au autonome de Conakry. Sabo Inter entend soutenir le gouvernement guinéen dans sa lutte contre la pénurie de poissons. Marie-Angélique Bangora nous fait le point. Ce mardi, 5000 cartons de poissons sont débarqués par la société Sabo Inter. Elle compte les distribuer aux femmes mareyeuses des différents marchés. L'objectif est de lutter contre la pénurie de poissons pour alléger le panier de la ménagère en Guinée. C'est une initiative du chef de l'État qui nous a mis en demeure de ramener des poissons à Conakry. Avant, les bateaux prenaient des poissons, des renvoyés ailleurs, à Abidjan, partout. Mais maintenant, on a mis fin à ça. Le chef de l'État nous a dit il veut qu'on baisse les prix. Donc le prix, c'est maintenant, on veut baisser jusqu'à 250 000 par carton. Puis c'est des cartons coréens. Il y a des cartons chinois aussi, on doit débarquer demain. Au cours de chaque débarquement de poissons à Conakry, le service de contrôle de qualité est au rendez-vous. Ici, avec les appareils, l'équipe a posé un diagnostic pour connaître la qualité de cette denrée. Pour eux, c'est une meilleure façon de préserver la santé de la population. Le produit que nous avons rencontré, c'est du poisson de bonne qualité. On a touché, les écailles là sont adhérentes, l'œil est bombé, les branchies sont rouges. Ça nous prouve que c'est un produit de bonne qualité. Ce produit halieutique va être acheminé vers les marchés de Guinée, de Kenya et de bien d'autres de la capitale où les mareyeuses viendront s'en procurer pour la mise en vente. La campagne agricole 2014 s'annonce bien du côté de Komodo, c'est dans la préfecture de Kéréouané, pour appuyer le gouvernement dans l'amélioration des conditions de travail du monde paysan. L'un des fils de la localité joue sa partition. Ce sont plus de 360 litres d'herbicides et accessoires qui viennent d'être mis à la disposition des agriculteurs des 10 districts de la sous-préfecture de Komodo, ce dont renouvelé chaque année a été salué par les bénéficiaires. Sorido Kéra nous signe ce reportage.
Située à cheval entre les préfectures de Kankan et Kerouané, Komodou est l'une des 7 communes rurales qui composent la préfecture de Kerouané. Elle compte environ 12 000 âmes reparties entre 10 districts qui vivent essentiellement de l'agriculture et de l'élevage. Depuis l'avènement de la Troisième République, ces paysans connaissent une amélioration substantielle de leurs conditions de travail grâce à l'apport des intrants agricoles. Pour soutenir cet apport du gouvernement, un fils de la localité met à la disposition des agriculteurs plus de 360 litres d'herbicides et des pulvérisateurs au compte de la campagne agricole 2014. Aujourd'hui, la politique agricole du gouvernement est d'encourager les paysans à cultiver les champs et pour qu'on puisse aboutir enfin à l'autosuffisance alimentaire. Alors pour nous, apporter sa modeste contribution aux parents pour qu'ils puissent avoir une culture rentable est un devoir impérieux. Ces intrants arrivent après ceux offerts par le gouvernement. Avec cet appui supplémentaire, l'ensemble des paysans des 10 districts de la localité promettent de faire de Komodou la CRD pilote de la préfecture de Kerouané au rendez-vous des bilans de la campagne agricole 2014. Nous encourageons les donateurs à faire de plus et quant à nous les agriculteurs, ça nous permettra d'intensifier ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Avec ces intrants, plus de 360 hectares supplémentaires de domaines seront cultivés au titre de la campagne agricole en cours. Par contre, à Dalaba, les producteurs sont confrontés à des attaques des chenilles légionnaires, un phénomène récurrent qui risque encore de compromettre les résultats de la campagne agricole 2014. Pour freiner les dégâts, une impulsion de traitement est donnée par la Direction nationale de la protection des végétaux du ministère de l'Agriculture. Fodé Camara. Comme ici dans le secteur de Bindi à Dalaba, dans les sous-préfectures de Kebali, Dutine et Miti, les chenilles légionnaires déciment les cultures. Souvent perchés, ces nuisibles sont dotés d'une grande facilité de mobilité sous les arbres fruitiers, mais aussi le manioc, l'arachide, l'aubergine et le piment. Aujourd'hui, après les tapades, les ravages vont jusque dans les cases des paysans. C'est un embrasement entre toutes les sous-préfectures de la localité. Dans certaines tapades comme à Gala, les chenilles là même ont délogé une vieille de sa maison. Il a fallu l'intervention de cette équipe hier pour la ramener à son logement. Les petits appareils ne suffisent pas pour désinfecter tout ce bestiaire. Nous voulons des appareils à gros débit pour pouvoir neutraliser ces insectes. Les chenilles légionnaires se multiplient très rapidement avec plus de 250 œufs par ponte, soit une génération en 3 semaines ou en 1 mois. Face à cette vitesse de reproduction, la lutte devrait s'organiser en amont. La protection des végétaux, c'est un peu comme la santé ou la défense. C'est la défense des cultures. Donc c'est dire que si on doit prendre une semaine, ne serait-ce que dans les couloirs des finances, pour obtenir quelques sommes que ce soit, déjà les chenilles auront fait les dégâts sur le terrain et le traitement risque de ne pas être économique. Aujourd'hui, après une dizaine de jours de travaux, plus de 700 hectares sont traités. Au-delà de ce traitement de choc, une des leçons de ces attaques récurrentes est la mise sous pied d'un système de surveillance et d'alerte rapide. Et puis le ministère de l'Industrie, des PME et de la promotion du secteur privé rentre d'une mission de travail dans la région de Mamou. Adja Fatoumata Binta Diallo était allée constater de visu les difficultés auxquelles sont confrontées la conserverie et l'usine d'outillage de la ville Carrefour. L'objectif visé est de relancer le secteur de l'industrie en Guinée. Alcine Pascaldine, reportage. Si autrefois les programmes dans la ville Carrefour de Mamou produisaient il y a des années des conserves en tomates purées, des confitures de mangue et autres en melon, tel n'est pas le cas aujourd'hui. Cette unité industrielle ne répond plus aux normes exigées par le secteur industriel mondial. C'est pour répertorier et trouver des pistes de solutions aux problèmes qui assaillent le bon fonctionnement de cette conserverie que la ministre de l'Industrie, des petites et moyennes entreprises et de la promotion du secteur privé a initié cette visite de terrain. Moi, je souhaite la reprise de cette usine-là. Parce que je veux qu'elle reprenne. C'est une usine très importante dans Mamou parce qu'il y a assez de matières premières à Mamou. Il y a la mangue, il y a l'orange, il y a la tomate. Hein? C'est des choses recherchées.
Contrairement à la conserverie, l'usine d'outillage agricole de Mamou bat de l'aile. Malgré sa privatisation, cette usine est confrontée à la vétusté de ses équipements. Cette usine elle était conçue au départ pour la production de l'outillage agricole jusqu'à la privatisation. Après la privatisation, le repreneur, voyant qu'il ne pouvait pas rentabiliser avec l'outillage agricole, s'est reconverti en chaudronnerie et en construction métallique. Sensible à la situation, Adja Fatoumata Binta Diolé se dit déterminée à impulser une nouvelle dynamique pour la relance du secteur industriel guinéen. C'est vrai que j'imaginais depuis le temps que cette usine existe qu'il n'en reste pas grand-chose, mais ce que j'ai vu m'a vraiment choqué. Néanmoins, on doit féliciter ce monsieur, ce gardien que nous avons trouvé sur les lieux, qui a réussi à éviter que l'usine soit bradée, parce qu'une bonne partie des espaces a été déjà cédé, a été vendu d'après les informations, et on se rend compte même sur le terrain qu'il y a des habitations. Mettant son séjour à profit, la ministre s'est rendue sur les chantiers de la fête nationale du 2 octobre, notamment les sites de la place de l'Indépendance, du centre d'écoute et d'orientation des jeunes, du marché public et les logements sociaux où les travaux avancent progressivement. Dans le cadre de sa politique de modernisation et du renforcement du système financier guinéen, la Banque centrale met en service un nouveau système de compensation automatique de paiement des chèques, effets de commerce et les virements bancaires. Cette politique permettra d'une part de réduire au maximum le délai de compensation des montants émis par les clients et d'autre part de diminuer l'usage des billets de banque dans les transactions financières. Le point avec Boubacar Ba. Déjà opérationnel, c'est un système qui permet à tous les clients de banque et autres usagers du service bancaire d'effectuer électroniquement des paiements d'un compte bancaire à un autre, soit par chèque, virement, prélèvement ou sur les opérations sur salaire, des primes et ou toute autre dépense courante. L'objectif est de raccourcir les délais d'encaissement des chèques et autres moyens de paiement présentés au guichet. De plus, ce système numérisé facilite l'interconnexion des transactions du système bancaire guinéen aux autres banques de la zone monétaire ouest-africaine. Ce système de paiement permet aux autorités monétaires de prévenir et corriger les déséquilibres financiers de l'économie tout en minimisant les paiements en espèces grâce à cet instrument moderne qui facilite la mise en réseau l'ensemble du système dans leurs transactions avec la clientèle. Et ce système intéresse tous les agents économiques, que ce soit les salariés du gouvernement, les salariés des privés, les agents économiques tels que les commerçants, les banques, le trésor, l'État et tous ceux qui effectuent des transactions financières au niveau national. Ce système étant opérationnel, un client de Conakry peut effectuer des transferts pour un client domicilié à Zirikouri le jour même. Une aubaine pour les opérateurs économiques qui transportaient de gros montants d'une préfecture à une autre. Aujourd'hui, à l'aide d'un virement bancaire numérisé dans une des banques quelconque d'une des villes du pays, on peut retirer le montant correspondant dans la même journée car le système permet d'effectuer électroniquement les paiements. C'est dans ce cadre et pour assurer une meilleure efficacité de ce système devenu international que la Banque centrale demande à tous les détenteurs de comptes bancaires de retirer dans un bref délai les chéquiers et les relevés d'identité bancaire normalisés auprès de leurs banques respectives. Toujours dans l'actualité de chez nous, le chef d'état-major général des armées était ce mardi au bataillon spécial de la sécurité présidentielle du camp Makambo. Au cours de cette visite, le général de division Namori Traoré a expliqué aux hommes en uniforme le plan d'action du commandement relatif à la réforme du secteur de la sécurité. Sergent Alassane Diaby est notre correspondant de la presse militaire. Au bataillon spécial de la sécurité présidentielle, le chef d'état-major général des armées a exhorté les soldats à resserrer les rangs autour de leur mission principale, celle de la sauvegarde de l'intégrité territoriale et la protection des institutions républicaines. Il a ensuite axé son intervention sur le processus de la réforme du secteur de la sécurité en cours. Dans les semaines à venir, il y aura une mission mixte qui va sillonner toutes les unités pour la revue d'effectifs. La revue d'effectifs est un acte de commandement. Elle permet de définir la capacité opérationnelle des hommes, de
cette revue visera essentiellement deux catégories de militaires. Une première catégorie de militaires qui ne peuvent plus exercer le métier des armes, ceux qui sont inaptes, confirmés par la Direction générale du service de santé des armées. Une deuxième catégorie, des militaires qui ont abandonné les unités, des militaires déserteurs. Cette catégorie sera purement et simplement créée de l'effectif. Pour la première catégorie, ces éléments seront reformés. Il y aura une évaluation du taux d'invalidité à l'issue laquelle ces éléments seront à la retraite accompagnés avec des primes d'invalidité. Un sport collectif a mis fin à cette visite du chef d'état-major général des armées au bataillon spécial de la sécurité présidentielle. L'actualité, c'est aussi la fin des travaux de la 6e Assemblée générale du PROJEC, un programme concerté de renforcement des capacités de la société civile et de la jeunesse guinéenne. La composition de 60 participants a suscité de franches discussions et fait des propositions allant dans le sens de la redynamisation de la société civile guinéenne et africaine tout entière. Makale Souma nous en dit plus. À cet égard, après avoir passé en revue les différentes thématiques à l'ordre du jour, les organisations de la société civile d'Afrique et de France décident de se donner la main dans un partenariat réel pour leur permettre de faire des plaidoyers face aux différents manquements, mais surtout pour être de véritables forces de proposition. Et d'importants chantiers ont déjà été engagés à cet effet. Le projet qui bénéficie d'un cofinancement de l'Agence française de développement pour cette seconde phase qui court sur la période 2013-2015 d'un montant de près de 3 millions d'euros, s'attache donc, avec le concours de très nombreux partenaires guinéens et français, chacun dans le respect d'un dialogue entre les différentes parties, pour la consolidation de la démocratie et de la paix. Le projet, en tant que véritable cadre de mobilisation pluri-acteur, a permis aux participants de faire des recommandations allant dans le sens de l'inscription de la question de la bonne gouvernance au cœur de leurs préoccupations. L'autre objectif visé est de ne plus faire de la société civile un tremplin, mais une société civile plus crédible et exempte de corruption, avec des principes clairs et précis. La société civile doit, tout en demeurant fidèle à sa mission originelle, faire preuve de pédagogie, de persévérance et de neutralité dans un contexte sociopolitique miné par le sectarisme politicien, identitaire et opportuniste. Cette 6e Assemblée générale a permis d'élire les nouveaux membres du comité de pilotage, l'instance décisionnelle du PROJEC. Ceci pour une meilleure continuation des projets entamés. Une occasion également mise à profit par l'ambassade de France en Guinée pour élever Mokhtar Diallo, le coordonnateur du PROJEC, au grade de chevalier de l'Ordre national français du mérite. Une distinction pour reconnaître son engagement au service de la société civile. Bientôt les examens de fin d'année, le Forum des éducatrices de Guinée assiste. Les candidates au baccalauréat du lycée Léopold Sédar Senghor de Matoto, le FECFAO vient d'ouvrir des séances de revision à l'intention des jeunes filles dont le redoublement est très élevé par rapport à celui des garçons. Des enseignants reviseront les candidates recrutées pendant 3 semaines. Sekou Fernand Kourouman nous fait le compte-rendu. Augmenter le taux d'admission des filles aux différents examens nationaux demeure la préoccupation du Forum des éducatrices de Guinée. C'est dans ce contexte que le FECFAO s'appelle à la révision de plus de 200 filles du lycée Léopold Sédar Senghor, candidates au baccalauréat. C'est un constat que, en général, très peu de filles sont admises par rapport aux garçons. Et surtout dans la commune de Matoto, il y a beaucoup de redoublements. Alors nous aurions souhaité, à travers cette activité, faire en sorte de vous outiller pour mieux affronter les épreuves du bac. Partant du constat amer de redoublement des filles, le FECFAO a mis ses efforts à contribution pour encadrer ses élèves en difficulté. L'expérience de l'année dernière nous a prouvé que ce projet est porteur d'espoir parce que le pourcentage d'admis l'année dernière nous a édifié effectivement qu'on peut s'investir dans ce projet
d'abord sa cible des personnes ressources. Les personnes là, c'est généralement des enfants qui ont des familles qui n'ont pas assez de moyens. Par rapport au niveau de ces jeunes filles, je crois que ça a commencé à aller parce que on a constaté quelque part qu'elles sont déterminées, elles sont engagées. Et si l'on ne venait pas au secours, je crois que ça serait un véritable fiasco. Pour ces élèves, ces séances de révision sont une occasion à saisir. Moi, je souhaiterais que d'ici l'année prochaine, que les cours de révision faits commencent très tôt, pour que les filles puissent très bien suivre les cours, puisque les filles sont la matière première de tout développement, surtout d'un pays. Le Forum des éducatrices de Guinée compte étendre ses cours de révision à toutes les écoles de la capitale dès l'année prochaine. Le CRAC, collectif pour la réélection d'Alpha Condé en 2015, a été l'invité de la coopérative des femmes marieuses de Guinée pour le développement durable. Elle s'engage devant le président du CRAC à accompagner le professeur Alpha Condé dans son combat de développement socio-économique de la Guinée. Abdul Aziz Baldé. Le CRAC 2015 poursuit son offensive de sensibilisation des populations pour la réélection du professeur Alpha Condé. Ce week-end, à l'occasion d'une manifestation politique à Kénié, dans la commune de Dixiena, la coopérative des femmes marieuses de Guinée pour le développement durable apprécie la gestion du parti au pouvoir. Nous ne cesserons jamais de vous dire avec certitude que la Guinée avance avec le professeur Alpha Condé. Le grand projet initié sont en voie de finition, tel que le projet hydroélectronique de Caleta, le grand projet avec le groupe Sinifé à hauteur de 20 milliards de dollars US. La diminution constante du prix du sac de riz. Très séduit par la démonstration de la COFEMAG, le collectif pour la réélection d'Alpha Condé promet de tout mettre en œuvre pour relever le défi. Mes sentiments, ils sont bons. Les mariages, c'est connu. Depuis le début des élections jusqu'à maintenant, ces mariages-là sont avec nous. C'est des braves et des dynamiques femmes pour le RPG Arc-en-Ciel. Quand je suis invité par ces femmes battantes, je ne peux que favorablement répondre. Surtout, nous avons entendu ici un discours très engagé dans lequel elles ont affirmé sans détour leur soutien ferme et inconditionnel au professeur Alpha Condé, lequel soutien lui permettra de gagner l'élection dès le premier tour. Des présumés fraudeurs dans les mailles de la police judiciaire du commissariat de Matoto, il se sera permis de répondre au nom des agents absents au cours du recensement biométrique pour des raisons de lien familial. Reportage Mohamed Souma, commentaire à la Rémi Bailoba. Eux, ce sont les 5 présumés fraudeurs, dont un complice dans l'identification biométrique mis aux arrêts dans la commune de Matoto. Entendus aussitôt suite aux enquêtes préliminaires, ils seront prochainement traduits à la justice pour tirer au clair cette affaire. Suite à un appel téléphonique de M. Kao Kare, le directeur communal de l'éducation, le vice-maire de la commune de Matoto, nous a informé de la situation. Aujourd'hui, nous avons passé toute la journée sur la synthèse des procès-verbaux. Donc, Inch'Allah, si tout va bien, demain matin, le dossier sera à la justice. Bien que ces prévenus ignoraient la pertinence de l'opération d'identification et de recensement biométrique, ils reconnaissent tout de même les faits qui leur sont reprochés. Et maintenant, comment on voit, c'est ce qui m'a dit de faire sa signature, comme il n'est pas là. Mais devant les questionnaires, je n'ai pas pu m'en sortir. Les cadres exhortent les uns et les autres à éviter tout cas de fraude éventuelle. J'invite l'ensemble des fonctionnaires et contracteurs permanents concernés à la retenue, à s'abstenir, en voyant ces cas pareils, à s'abstenir. Et je demande également à l'ensemble de la population guinéenne de prodiguer des conseils aux personnes qui sont dans ces situations pareilles. D'autres mesures post-recensement biométrique sont envisagées. À la page noire de cette édition, la radio-télévision guinéenne est en deuil. Mamadou Traoré, caméraman, est décédé ce matin des suites de maladie à l'hôpital Ignace Dine. Connu sous le nom de Happy, il avait un amour particulier pour sa profession et la Guinée, ce pays qu'il a accueilli en 1969. Thierno Ousmane Diallo nous retrace la vie de l'homme.
De la deuxième génération de caméramans de la RTG, Mohamedou Traoré dit Api, décédé ce matin, a passé plus de 25 ans au service de la télévision guinéenne. À l'annonce de sa disparition, c'est la consternation à la RTG. Il a été l'un de ces caméramans qui m'ont accompagné personnellement lors de mes premiers pas dans le métier, quand il sortait un reportage pour la première fois de ma vie. Il était, je crois, le deuxième caméraman à m'accompagner sur un terrain de reportage. Et donc je garde de lui le souvenir d'un homme qui aimait son travail, qui vivait pour son travail. C'est une grande perte pour l'État. Api a été un grand caméraman, je l'ai connu personnellement parce que c'est par mon intermédiaire d'ailleurs qu'il est venu à la RTG. Malien d'origine, Api, comme l'appelaient ses proches, s'est toujours investi en Guinée où il a fondé une famille. C'est un travailleur consciencieux et professionnel, surtout professionnel. Il n'a pas du tout aimé l'amateurisme dans le métier de la caméra. Nous qui avons été formés par lui, nous allons continuer ces œuvres. L'attachement de Mohamedou Traoré, dit Api, à la Guinée et à son métier de reporter d'images marque aussi les esprits de sa famille biologique. C'est un garçon extraordinaire, un garçon plein de vie. Et aujourd'hui, je crois que c'est toute la nation qui perd un de ses plus dignes fils. Toute la famille, on ne fait que prier Allah que le bon Dieu l'accueille dans son paradis et que la terre de Guinée nous soit légère. Demain, Mohamedou Traoré, Api pour les intimes, rejoindra sa dernière demeure au cimetière de Cameroun après la prière de 14 heures. Il laisse derrière lui une veuve et 4 enfants. Que son âme repose en paix. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi et excellente suite de programme à notre compagnie. Bonsoir.